Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation Normandie dans le MAC concernant l'immobilier. Nous parlerons des diagnostics obligatoires pour la mise en vente d'un bien immobilier. Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Différentes réglementations encadrent la mise en vente d'un logement. Diagnostic de performance énergétique. Alors on va parler de celui-là en premier parce que j'étais assez surpris. C'est le seul diagnostic qui doit être réalisé dès la mise en vente du bien. Les autres, je pense que vous pouvez les montrer aux clients à la signature d'un compromis, mais vous ne pouvez pas afficher un bien s'il n'y a pas ce fameux DPE. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que le DPE, Jacques. Alors le DPE, ça s'appelle le diagnostic de performance énergétique. Pour l'expliquer de façon plus simple, on va l'identifier un petit peu aux étiquettes que vous pouvez avoir quand vous allez acheter une machine à laver, un appareil électroménager sur la consommation énergétique de l'appareil. Bien, le DPE va représenter la consommation énergétique du bien ainsi que les gaz à effet de serre qui servent à chauffer ce bien. J'entends deux exemples frappants. Si on est sur de l'électricité, on aura peu de gaz à effet de serre puisque l'électricité est produite par le nucléaire en France. Si on est au fioul, on aura de forts gaz à effet de serre. Alors, qui réalise ces diagnostics en règle générale, c'est vous, les agents immobiliers. Vous êtes habilités pour réaliser ces diagnostics et vous présentez ça aux acquéreurs Alors non, et fort heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'agences créaient leur société de diagnostiqueurs pour abuser un petit peu de cela. Les diagnostiqueurs sont des sociétés indépendantes, ils doivent passer des examens, ils doivent être certifiés, et selon le diagnostic et les certifications qu'ils obtiennent, ils ont la possibilité de réaliser l'ensemble des diagnostics d'un bien immobilier ou pas. Tout va dépendre des examens et des mises à jour de leur formation qu'ils vont suivre. Est-ce qu'un bon diagnostic, vous avez parlé du DPE, un bon DPE, est-ce que ça fait augmenter le prix d'un logement ? Le bon DPE facilite la vente d'un logement. L'augmentation du prix d'un logement, c'est la loi du marché. Moins il y a de choix, plus les prix sont élevés. Maintenant, le gros avantage d'un DPE avec une bonne lettre est qu'il vous ouvre des financements complémentaires, notamment les prêts 1% patronaux. Et ce qui permet justement de mieux financer ce bien. Alors, on a vu le DPE. Alors, j'en ai un autre là parce que l'amiante. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'amiante ? Alors c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup d'amiante dans des usines, etc. Il y a eu des gros problèmes avec l'amiante. Mais dans une maison, dans une habitation... Alors dans une habitation, l'amiante était encore autorisée jusque le 30 juin 1996. Après, des décrets d'application ont interdit l'utilisation d'amiante. De l'amiante, vous pouvez en trouver partout dans d'anciennes maisons, dans les toitures, ce qu'on appelle les ardoises fibro-ciment, dans des vieux poteaux en ciment pour les clôtures. Donc la législation a écrit que l'amiante était dangereuse pour l'homme, même si cette situation est connue depuis plus d'un siècle. Et maintenant, pour une vente, nous avons obligation de signaler s'il y a de l'amiante ou en fibro-ciment ou en flocage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison. Deux aspects, informer l'acheteur et pour le vendeur, remplir son obligation d'informer son acheteur. Vous nous avez parlé des diagnostiqueurs qui sont des sociétés indépendantes et fort heureusement. Comment ils arrivent ? Ils ont du matériel pour faire tout ça ? Ils viennent avec leur petit marteau, avec leur petit tournevis ? Comment ils vont vérifier l'état des murs, la toiture ? Ils ont du matériel approprié ? Alors, il y a du matériel maintenant, la remarque est excellente puisque nous parlons de diagnostics actuellement non destructifs. Si par contre vous faites une démolition d'un pavillon, vous êtes obligé de faire réaliser des diagnostics destructifs pour confirmer ou infirmer certains diagnostics non destructifs. Donc en ce qui concerne l'amiante, pour y revenir, un diagnostiqueur va avoir une liste des matériaux qui étaient censés contenir de l'amiante. Et maintenant, il y a une obligation de faire des analyses. Donc en cas de doute, il demande au propriétaire s'il peut le prélever un petit échantillon pour l'envoyer en laboratoire et pour confirmer ou infirmer la présence d'amiante. Alors, j'ai de l'amiante sur mon garage. Je veux démonter ma toiture. J'en fais quoi de cette amiante ? Alors, soit vous passez par un professionnel qui va vous le recycler, monnayant une somme donnée à la tonne. Et il faut de toute façon le signaler à la société qui va faire les travaux. Soit l'amiante, vous n'avez pas le droit de la recycler seule. Parfois, certaines déchetteries dans les environs acceptent
un poids par particulier à l'année. Donc ça, vous pouvez le déposer. Si c'est trop important, c'est la société qui vous fera les travaux qui va en faire le recyclage. D'accord. Donc, on a vu le DPE, on a vu l'amiante. Alors, j'en ai un troisième, c'est le Oui. plomb. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plomb? Parce que amiante, plomb, où est-ce qu'il y a du plomb dans une habitation? Où est-ce qu'il y avait du plomb dans les habitations? Le plomb concerne les biens qui ont été construits avant le 1er décembre 1949. Ce plomb était contenu dans les peintures. Maintenant, depuis la date que je vous ai citée, il y a interdiction d'avoir des peintures au plomb. Maintenant, c'est les peintures qui pénétraient énormément. Donc le diagnostiqueur, quand il vient détecter s'il y en a encore d'anciennes présences de peinture au plomb, souvent dans les boiseries ou dans les garde-corps, et surtout son accessibilité. Pourquoi? Parce que cette peinture, quand elle se dégradait comme toute peinture, avait une petite particularité. Les écailles étaient souvent facilement attrapables par les enfants, et il paraît que ça a un goût sucré. Sauf que le petit problème, c'est que ça provoque du saturnisme, une maladie du sang. D'accord, d'accord. Donc, tout ça toujours réalisé par le diagnostiqueur C'est certifié, ça. qui est formé en permanence. Alors, j'en ai un autre, le gaz. Oui. Le gaz, vous avez des propriétés qui sont équipées soit au gaz de ville, Oui, soit au gaz bonbonne. exactement. Est-ce que tout le monde est concerné? Alors, les installations concernées sont les installations qui ont plus de 15 ans. Tout comme pour un autre diagnostic qu'on pourra peut-être citer, l'électricité. Comment le diagnostiqueur va regarder le gaz? Il va regarder tous les organes pour les installations en gaz en dur. Alors je vais prendre un chauffe-eau par exemple. On va regarder aussi les lyres pour amener le gaz, les plaques à gaz, les aérations dans les locaux. Et en fonction des normes qui sont liées au diagnostic, il va vous dire s'il y a des conformités ou des non-conformités. Alors, vous avez parlé d'électricité. Ben, écoutez, j'aimerais bien qu'on en parle parce que l'électricité, c'est quand même quelque chose de très important. Oui. Je suppose qu'en Normandie, on a la chance d'avoir des maisons normandes, des vieilles maisons normandes. Donc, est-ce que l'électricité est également vieille aussi? L'électricité est également vieille, et je dirais partout sur le parc national. L'électricité, c'est la même chose. Ce sont les installations électriques de plus de 15 ans. Pourquoi ce diagnostic est obligatoire à la vente et bientôt à la location, fort heureusement, parce qu'une installation électrique ancienne ou un petit peu défectueuse provoque souvent des accidents domestiques ou des incendies. Des incendies, oui, oui, ça provient de là, bien sûr. Alors, on en a encore un ou deux. Alors, on passe rapidement, mais vous allez nous dire ce que c'est. Le RNMT, qu'est-ce que c'est ça, le RNMT? Je vais vous donner son nom, vous comprendrez. État des risques naturels, miniers et technologiques. C'est cela. Donc, par exemple, un éboulement dans une vallée, Un éboulement, inondation. inondation, tremblement de terre dans le sud de la France, ou bien entreprises dangereuses, ou bien des exploitations de carrière, par exemple. Et puis le dernier, mais alors là, il y a encore la régie qui s'affole, là, parce qu'on va déborder, c'est l'assainissement. Alors là, j'aimerais bien que vous nous en touchiez deux mots sur l'assainissement, parce qu'on a plusieurs sortes d'assainissement. On a du collectif, on a du non collectif, ce qu'on appelle le tout à l'égout, je suppose. C'est ça. Très rapidement, assainissement collectif, c'est le tout à l'égout. Si on prend Bernay, voilà, la mairie de Bernay nous certifie si le bien est ou non raccordé. Maintenant, il y a obligation d'être raccordé. L'assainissement non collectif, plus communément connu sous fosse septique ou fosse toutes eaux, a également une obligation de vérification. Pourquoi? Parce que si l'installation n'est pas aux normes, elle peut être polluante, premièrement. Et deuxièmement, elle implique que l'acheteur se mette aux normes dans l'année qui suit son achat. C'est le SPANC, la communauté de communes en fait, qui réalise ce diagnostic pour les installations d'assainissement non collectif. Alors, qui paie tous ces diagnostics? C'est le vendeur, c'est l'acquéreur, c'est l'agent immobilier? Qui paie? C'est le C'est le vendeur. notaire aussi, pourquoi pas? C'est le vendeur car c'est lié à son devoir d'information au niveau de l'acquéreur pour la signature d'un compromis de vente. Donc en fait, tous ces diagnostics, c'est une bonne chose pour l'acquéreur, mais même pour le vendeur. Ça lui permet de prendre conscience de son bien immobilier qu'il met sur le marché. Ça lui permet ça et également le fait d'avoir les diagnostics ne lui impose pas de travaux. Donc il vend un bien en l'état tel qu'il est donné. L'acquéreur ne peut pas dire « je n'étais pas informé ». Donc ça le protège aussi contre ce qu'on pourrait appeler les vices cachés. C'est ça. Merci Jacques pour toutes ces informations.
On arrive en fin d'année, on est en milieu décembre, là presque. Permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Mais vous aussi, Pascal. Merci, une très bonne année 2017, plein d'affaires, Je l'espère. autant que cette année 2016. C'était une très bonne année. En ce qui me concerne, je vais me joindre à toute l'équipe de Radio Sensation Normandie, Francis, Vincent, Dominique, notre journaliste préféré, pour vous souhaiter une très très belle année 2017, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis il me reste à vous donner rendez-vous en début d'année 2017, où de nouveaux mags et des surprises vous attendent dans le monde de l'immobilier. Portez-vous bien, à très bientôt, je vous embrasse.